Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 27 janvier, il est 18 heures et on va finir comme tous les jours désormais sur l'actualité du Racing Club de Lens. Bonjour, bonjour. Oula, je m'entends en double, il y a un gros problème. Voilà, c'est normal, je m'entends en double. Voilà, c'est bon. Voilà, désolé, il y avait un petit problème, il y avait deux pages qui étaient lancées en même temps. Donc voilà, bon, bonjour, bienvenue à tous. Nous allons évoquer, comme à notre habitude, l'actualité de ces dernières 24 heures du Racing Club de Lens. Et aujourd'hui, nous avons un invité, nous avons Alex Cairé qui va venir nous parler, qui va nous donner son analyse sur l'actualité du Racing Club de Lens. Et en fin d'émission, nous ferons un point sur le RC Lens féminin, car il est un peu le spécialiste du RC Lens féminin. Vous pouvez notamment le lire dans L'avenir de l'Artois. Donc, bonjour Alex. Salut Mickaël, ça Je- va? Ça va et toi? Ça va très bien. Donc tu es prêt à parler un peu de l'actualité du Racing Club de Lens? Ouais, merci beaucoup d'ailleurs pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être le premier invité de ton émission. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Alors, moi j'avais créé mon site internet, donc le Petit Reporter Foot, il y a de ça plusieurs années, en 2014. J'ai fait beaucoup d'interviews avec des footballeurs, des journalistes. Et puis depuis un an et demi, j'écris aussi pour l'avenir de l'Artois. Et notamment, je suis l'équipe féminine du Racing pour tous les matchs à domicile. Et puis voilà. Bah, je pense que tu vas être tout de suite dans le mood parce qu'il y a une information qui vient de tomber juste à l'instant. Donc on va y aller tout de suite. Ça concerne le Racing Club de Lens. Donc j'y vais directement de ce pas. On va aller sur le site off. Et donc ça concerne la billetterie pour le Lens Lyon. Donc voilà, on va se connecter, hein. Donc on va voir ce que ça dit. Voilà, on est pile dans l'actu. Donc voilà, ça vient juste d'être publié à l'instant. Donc voilà, donc un rendez-vous. Alors c'est Lens-Lyon, ça va être le retour des. C'est la fin des jauges hein, pour Lens-Lyon normalement. Ouais, Donc ça va faire du bien de retrouver un petit clairement, clairement. peu de monde. Et donc la billetterie ouvre ce vendredi 28 janvier à partir de midi sur la billetterie en ligne. Donc et à partir du mardi 2 février, à partir du mardi 2 février au guichet de la boutique. Donc voilà, hein, si vous voulez acheter des places pour ce choc qui va être très attendu, hein, je pense, le retour à Bollard. Donc voilà, à noter que les détenteurs d'un avoir pourront l'utiliser pour régler tout ou partie de leurs achats billetterie. Bon bah voilà, c'était la petite info en direct. Mais on va reprendre un peu notre marche en avant, ce qu'on avait prévu de parler aujourd'hui. Et on va commencer avec une rumeur de transfert, c'est le quotidien Bild, le quotidien allemand très connu hein, et assez sérieux au niveau des transferts en Allemagne, qui évoque l'intérêt de plusieurs clubs français pour Guy Lavogui, qui est un ancien international français, si mes souvenirs sont bons. Hein, je pense qu'il a joué en équipe de France. Guy Lavogui, non? Il Je sais pas si tu. me semble est-ce qu'il a joué Il avait été appelé, je- non? il me semble qu'il a été appelé. Ouais, mais franchement, je sais plus, mais je sais plus s'il a été appelé, qu'il n'a pas joué, qu'il a rejoint une, une sélection africaine, peut-être. Je vais vérifier ça tout de suite. Donc, bref. Le quotidien Bild nous annonce que Guy Lavogui serait sur les rangs de Montpellier, de Lens, d'Angers et de Bordeaux. A noter que, comme précision, le journal L'équipe a annoncé aujourd'hui qu'il y avait des contacts avancés avec Bordeaux. Ça sent quand même la grosse rumeur d'agents qui essaient de placer plusieurs noms de clubs français pour essayer d'attirer le chaland. Je sais pas ce que tu en penses, Alex. Et ouais, c'est en fin de mercato comme ça, dans plusieurs clubs. Puis après, c'est vrai qu'ils ont des difficultés aussi à Wolfsburg, hein, Wolfsburg qui est en train de jouer le maintien alors que ils étaient dans le groupe de Lille en Ligue des Champions en septembre. Je pense qu'il y a peut-être aussi une envie de partir chez lui, mais à la fin du mercato comme ça, c'est de placer son joueur pour un retour en Ligue 1. Après, est-ce que c'est une rumeur d'agent ou est-ce que c'est une réelle envie de partir de l'Allemagne? En tout cas, ça serait bien de le revoir en Ligue 1, moi, je trouve, parce que c'était un bon joueur à Ouais, c'est l'époque à sûr. Saint-Étienne. Et donc, Et c'est vrai que je viens de vérifier, il a joué 7 fois avec l'équipe de France. Donc non, il est franco-guinéen, mais il a joué 7 fois avec l'équipe de France.
Ok. Voilà, pour info. Et puis surtout, on se dit Guilavogui, ben, c'est un milieu et Lens est quand même assez bien servi au milieu, hein, à moins d'un départ surprise à la fin de ce mercato. Enfin, ça m'étonnerait que Seko Fofana ou Cheick Doucouré, de mon propre avis, quittent le Racing Club de Lens d'ici la fin du mercato d'hiver. Mais c'est vrai Ça qu'on a, serait cool. on a recruté Patrick Berg, on a Yannick Cahuzac, on vient de prêter Varane à Rodez. Je serais très étonné de voir Guilavogui arriver. Ouais, moi aussi, parce qu'en plus, c'est un profil qui est pas forcément différent, je trouve, de ce que Lens a. Donc, puis c'est vrai que maintenant, avec trois milieux plus Cahuzac, ça fait quatre. Je vois pas trop l'utilité d'en prendre un cinquième Ouais, tout pour à la fait. deuxième partie de saison. Tout à fait. Bon, tu es prêt pour la partie désillusion? Allez. Allez, c'est parti. Et donc, on va évidemment parler de la CAN. Vous savez qu'on en parle tous les jours dans l'émission. Et c'est la fin de l'aventure pour Massadio Haidara, comme on l'a annoncé aujourd'hui sur lançon.com. Oui, parce que le Mali s'est incliné hier en tir au but. Donc je retourne. Ah non, mais non, avec un but 1-0. Je dis des bêtises moi aujourd'hui. Donc je suis un peu désolé. Donc voilà, on va revenir sur le match du Mali. Hop. Voilà, donc le Mali avec Massadio Haidara qui était titulaire dans une défense à 4 côté gauche. Et donc le Mali qui s'est incliné sur un but bah non, c'est bien au tir au but, ouais, je dis des bêtises moi. Oh là 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 là, je suis fatigué, hein. On voit que je suis pas dans mon état normal aujourd'hui. Non, donc le Mali qui s'est incliné au tir au but face à la Guinée équatoriale avec Massadio Haidara qui a loupé son penalty. Voilà. Donc bah, c'est quand même une sacrée désillusion pour le Mali qui avait une sacrée bonne équipe. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, puis c'est une élimination qui est quand même assez rapide, je trouve, dans la compétition. Bon, après, il leur manquait des joueurs, notamment Cheikh Doucouré, mais, mais ouais, c'est une belle équipe et je suis un petit peu étonné de voir cette défaite contre la Guinée assez rapidement dans la compétition. Oui, bah surtout quand tu vois l'équipe, hein, comme vous pouvez le voir sur votre écran, quand on a des Doumbia, des Koné, des Traoré, les deux Haïdara, des Bissouma, enfin vraiment c'était une équipe qui pouvait prétendre aller loin dans la compétition, hein. Mais à la CAN, on voit beaucoup de surprises et c'est Ouais. vrai que les quatre entre les grosses équipes supposées et les petites équipes est très 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 réduit. Et donc on va faire un point sur les quarts de finale parce qu'il y a quand même Burkina Faso, Tunisie. Ensuite on a Sénégal face à la Guinée équatoriale, hein, la Guinée équatoriale qui est un peu l'invité surprise de ces quarts de finale. Derrière, on a la Gambie-Cameroun et Égypte-Maroc. L'Égypte qui a quand même fait tomber la Côte d'Ivoire aussi, grand favori qui était attendu et qui a été éliminé. Donc ça promet des sacrées surprises dans cette canne qui est assez bizarre hein, quand même. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, je suis surpris de voir tout ce qui se passe, alors à la fois sur le sportif, sur l'extra-sportif, sur quelques problèmes d'arbitrage. C'est vrai que c'est Ah. assez animé comme compétition. Mais bon, c'est bien aussi parce qu'on voit aussi des belles choses sur le terrain. Donc ça met aussi un petit peu d'animation en plus. Et si toi, tu devrais mettre une piécette sur une équipe pour la victoire finale? Bah, moi, depuis le début, je vois le Cameroun. Alors, il y a la Côte d'Ivoire aussi qui, pour moi, était l'un des deux favoris. Mais maintenant que la Côte d'Ivoire n'y est plus, je pense que le Cameroun, à domicile, Ouais, c'est ça. part quand même favori. Après, il faudra pas non plus oublier le Sénégal de Sadio Mané, qui ne procure pas forcément un jeu très flamboyant. On a vu leurs difficultés face au Cap-Vert, hein, mais c'est toujours là, c'est toujours présent. Donc je pense que aussi le Sénégal pourrait être bien placé, surtout ils sont dans les deux tableaux différents. Donc ça pourrait peut-être se faire une finale Cameroun-Sénégal. Mais le Sénégal va avoir un match compliqué face à la Guinée équatoriale, qui vient justement d'éliminer le Mali. Parce que la Guinée, Ouais, depuis le début de la compétition, a un jeu, comment dire, on va dire chiant pour l'adversaire. ouais, ça défend bien. Ouais, c'est ça. Donc on va continuer dans les désillusions. Donc bonne nouvelle pour le Racing Club de Lens, c'est-à-dire que Lens va récupérer plus vite que prévu Massadio Haidara. Ça serait étonnant qu'il soit là pour Monaco, mais pour Lorient peut-être. Ouais, puis pile poil où on va le voir après, mais pile poil au moment où Dever Machado commence à revenir aussi. Donc Lens va récupérer pas mal de monde dans les couloirs, même si Aïdara joue aussi beaucoup en défense à 3. Mais
bonne nouvelle, je pense, de récupérer un petit peu de monde. Ouais, c'est sûr. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, on va parler d'une deuxième désillusion qui a eu lieu hier soir. Cette fois-ci, c'est pour le Racing Club de Lens, la réserve du Racing Club de Lens, qui disputait son match en retard face à Bobigny, hein. C'était un match qui avait été reporté déjà 3 fois. C'était un match en retard de la 13e journée. Et le Racing Club de Lens a fait 2-2 face à Bobigny. Alors, comme ça, on pourrait se dire 2-2 face à Bobigny quand on est 15e de National 2, c'est plutôt pas mal. Sauf que le Racing Club de Lens menait 2-0 à la 91e. C'est un match incroyable, hein, qu'on a vécu hier à la Gaillette. Il y a eu le match s'est terminé à 10 contre 9. Donc c'est-à-dire que le Racing Club de Lens s'est pris 2 buts alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Et puis donc c'est Brian Pereira du côté du Racing Club de Lens qui s'est fait qui a reçu un carton rouge. Donc voilà, c'est assez incroyable, hein. On dirait que rien ne réussit à la réserve du Racing Club de Lens cette année, hein. Non, puis il y a beaucoup, je trouve, d'erreurs. Alors, je les ai pas vus beaucoup jouer, mais le peu que j'ai été les voir jouer, alors c'est pour ça que je donnerai pas un avis définitif parce que j'ai pas vu tous les matchs. Mais je trouve qu'il y a encore beaucoup d'erreurs, peut-être de jeunesse ou alors de peut-être plus d'inexpérience ou d'immaturité parfois. C'est vrai que là, le carton rouge de Brian Pereira, j'ai du mal à comprendre comment on peut en arriver là, mais Apparemment, ouais, apparemment, il y a il y une a beaucoup bagarre, de hein, choses, je pendant le pense à. match. Donc, ouais, c'est ça. Donc en plus, oui, en plus Ah, c'est dommage. la réserve était renforcée par plusieurs pros, hein. Enfin, il y avait Christopher Wu, bon, il y avait Adrien Louveau qui est souvent présent avec la réserve. On avait également on avait Brian Pereira, donc, qui est actuellement beaucoup avec le groupe Sang et Or. Donc sur le papier, c'est vrai qu'on se disait que c'est quand même une équipe qui a un peu d'expérience quand même, mais ça ne fonctionne pas. Et donc le Racing reste à la 15e place. Ça va être difficile de se maintenir en National 2, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah honnêtement, je connais pas trop le niveau des autres équipes, mais c'est vrai que vu les résultats, forcément, il va falloir batailler jusqu'au Ouais. bout pour se sortir un peu de la difficulté. Et justement, on va parler d'un site que tu connais bien, l'Avenir de l'Artois. C'est Avec vrai, ouais. donc l'avenir de l'Artois qui a eu la déclaration juste après de Johan Demont après cette rencontre. Donc je vais vous la lire, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Donc il dit: nous sommes énormément déçus, on est solide, on montre de bonnes choses, on arrive à faire le plus dur en ouvrant la marque. On a le monopole du jeu, après on sait qu'il faut jouer à un moment donné avec sa tête, et je pense qu'on a plongé dans les mauvaises choses. On veut réagir aux provocations éventuelles au lieu de réagir par le jeu. Sur la dernière phase de jeu qui amène le pénalty, on doit accompagner le joueur adverse et non intervenir. On n'a pas été capable de tuer le match malgré plusieurs occasions, on est sanctionné derrière. D'une victoire, on passe à un résultat nul en moins de 2 minutes, c'est dommage. Donc il évoque également l'aspect mental qui semble important, et c'est vrai que c'est souvent le problème, c'est que du côté de la réserve, on a affaire à des joueurs qui sont en plein apprentissage, et ce n'est jamais facile d'avoir des résultats avec des joueurs que tu dois former en même temps. Euh, pour, Ouais, par... puis Vas-y, vas-y. ouais, ouais, excuse-moi, ce qui est dommage, c'est que le discours de l'entraîneur est souvent le même ou quasiment le même, mais c'est souvent sur l'aspect mental qu'il revient Ouais. après les matchs. Donc, est-ce qu'il y a une progression à avoir là-dedans, je pense, mais en tout cas, pour l'instant, il n'a pas réussi à amener son équipe où il voulait en termes d'exigence à ce niveau-là. Et aussi, on peut voir, ce n'est pas unique à Johan Demont, hein. On se rappelle de Franck Hez. On peut reconnaître désormais le professionnalisme de Franck Hez en Ligue 1, qui a connu aussi des difficultés avec la réserve avant de prendre l'équipe première, même s'il avait ça n'a jamais été dans le haut du panier, hein, la réserve sous Franck Hez. Eric Sicora, à son époque aussi, a eu quelques complications. Donc c'est sûr que parfois il faut. Surtout qu'à l'époque d'Eric Sicora, il y avait beaucoup de professionnels qui descendaient, qui jouaient le match, qui n'étaient pas forcément motivés, donc ça n'aidait pas non plus. Donc voilà, on espère en tout cas que la réserve du Racing Club de Lens restera en National 2, hein. C'est pas évident pour eux. Mais bon, on va arrêter un peu les désillusions là, tu es d'accord Alex? Ouais, on passe à... On va passer aux bonnes on passe- nouvelles. Et c'est Dever Machado, hein, Dever Machado qui a fait son retour à l'entraînement collectif. Comme vous pouvez le voir sur Instagram, il en a profité pour poster une photo et en disant qu'il était très heureux de retrouver ses compagnons. Et donc, comme on en parlait tout à l'heure, ça va faire un bien fou du côté du Racing Club de Lens parce qu'on voit actuellement que Frankowski et Klose commencent un peu à ouais. tirer la langue.
Ouais, moi je trouve que dans les couloirs, il y a peut-être, alors je sais pas si c'est de la fatigue, si c'est dû au système aussi qui peut-être demande beaucoup d'efforts physiques. Mais je trouve que Frankowski, même un petit peu plus que Klose, même si Klose est aussi dans une période un peu plus compliquée, mais Frankowski depuis le mois de décembre, je le trouve un petit peu en dessous de ce qu'il a fait en début de saison. Et c'est vrai que là, le départ d'Aider Alakan enfin, c'était une option en moins pour Franck Hez et que Machado, depuis qu'il est blessé aussi, sa blessure aussi avait permis à Frankowski de s'installer à gauche. C'est Et ça. si on pouvait retrouver Frankowski à droite aussi pour suppléer Klose, je sais pas comment Franck Hez voit les choses, mais voilà. En tout cas, les retours vont permettre un turnover plus important. C'est sûr. Et après, enfin, concernant Denver Machado, je me rappelle des matchs de préparation, bon, ça restait des matchs de préparation et même son début de saison avec le Racing, c'était pas des prestations très solides. Donc on espère aussi qu'il arrivera aussi à hausser son niveau de jeu et à s'intégrer pleinement dans le collectif du Racing Club de Lens, ce qui n'est pas simple, hein. Donc en tout cas, c'est une bonne nouvelle, surtout que Brian Pereira, qui vient de se prendre un rouge en réserve, risque d'être absent pendant pas mal de matchs, à mon avis. Donc le retour d'Aïdara et de Machado risque de faire du bien à l'effectif sans Yor. Alors je suis désolé, j'ai pas regardé s'il y avait des... Non, bon, ça va. Les gens sont timides, ils n'osent pas participer. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis, hein, que ce soit sur Facebook ou sur Twitch. Je vois que vous êtes quelques-uns à regarder, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis également sur l'actualité du Racing Club de Lens. On passe à une autre information, c'est Steven Fortes, c'est une petite information en bref, qui a été interviewé par notre confrère Farid Rouas sur Instagram lors d'un live. Et il est revenu sur un match marquant qu'il a vécu avec le Racing Club de Lens. Et forcément, il est revenu sur le barrage face à Dijon. On l'écoute tout de suite. Avec le RC Lens, avec ce public autour qui vous a galvanisé, qui vous a même permis de gagner un match. Ben, je vais te dire, il ne nous a pas permis de gagner ce match à ce moment-là, mais c'était le match de barrage contre le Dijon, où on m'avait dit, on m'avait prévenu, tu vas voir, etc. Mais franchement, c'était vraiment quelque chose de particulier aux abords du terrain. C'était un souvenir de fou et des matchs comme ça, à jouer tous les week-ends, ça doit être exceptionnel. Donc voilà, c'était la petite déclaration de Steven Fortes qui a été actuellement prêté, on le rappelle, à Ostende et qui a été éliminé avec le Cap Vert à la CAN. Il faisait son retour avec cette interview bientôt de retour en Belgique. Donc est-ce que tu y étais toi au match face à Dijon en barrage? Match aller, ouais. Et Ouais, puis d'ailleurs, aux autres matchs aussi c'était des fou, hein. playoffs, j'avais été à Troyes et à Paris. Donc, ouais. Ah, c'était une ambiance de dingue, hein. J'ai pas entendu ces déclarations parce que Ah oui, je bah pense oui, parce que qu'avec la... Mais il disait justement que quand il était rentré lors du match, l'ambiance était juste incroyable, etc. Donc c'est vrai que l'ambiance était juste phénoménale lors de ce match, qui s'est malheureusement terminé en eau de boudin lors du match retour. D'ailleurs, Fortes s'en souvient bien, d'ailleurs. Mais, mais voilà, donc c'était la petite déclaration de Steven Fortes. On va évoquer, comme on évoquait ces derniers jours, c'est Lorient. On se souvient que Lens va jouer contre Monaco dimanche, mais le prochain match de Ligue 1, ce sera face à Lorient. Et donc, comme on pouvait le confirmer, c'est Laurent Abergel du côté de Lorient qui sera absent 2 à 3 semaines. On évoquait hier une absence un peu plus de plus d'un mois. Et au final, ce sera 2 à 3 semaines, mais en tout cas, il ne sera pas disponible face aux Lensois. C'est une grosse perte, hein, pour Lorient de perdre leur capitaine c'est comme un ça. de l'équipe de Pellissier. Enfin, lui en a fait encore plus un cadre de l'équipe à son arrivée, mais c'est vrai que c'était un joueur important la saison dernière dans le maintien du club. Et là, non seulement l'équipe est en crise, mais en plus perd des éléments importants. Donc, je vais dire qu'il y a un coup à jouer pour Lens encore plus avec cette absence. Alors pour moi, je t'avoue, moi, je te donne mon avis. Pour moi, Lorient, c'est un peu une aberration dans ce championnat, parce que je trouve qu'ils ont ils ont de super bonnes individualités, mais ça ne fonctionne pas. Je trouve que Pellissier est plutôt un coach talentueux. J'ai plutôt de l'estime pour Pellissier. Mais ça ne fonctionne pas et je ne comprends pas pourquoi à Lorient ça ne fonctionne pas quand tu vois le casting qu'ils ont sous la main au niveau des joueurs. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, non, je comprends pas non plus. Et puis surtout, moi, je pensais qu'ils continueraient sur la lignée. Enfin, ils ont connu un début de saison dernière complètement en dessous de ce enfin, en termes de points qu'ils ont pris sur la première partie de saison Ouais, tout dernière. à fait. C'était largement de ce qu'ils proposaient techniquement et la deuxième saison, enfin la deuxième partie de saison avait montré que finalement
Ce qu'ils proposaient, ça leur permettait de prendre beaucoup plus de points. Je pensais qu'ils continueraient cette saison sur cette lancée et finalement, ils sont de nouveau en difficulté alors qu'ils ont beaucoup de qualité. Donc, non, je comprends pas trop où est leur problème en fait. Parce que aussi en début de saison, on les avait vus très bons contre des grosses équipes. Ouais, tout à fait. Et après il y a eu un trou en fait. Bon, en tout cas, on espère qu'ils ne Pourquoi- retrouveront pas la forme face au Lensois. Mm. Bah, qui Et... serait capable, ouais. Ouais, Un c'est dimanche ça. en Bretagne. On va passer aussi, Enfin, on va passer tout de suite à une autre information. Ça concerne un joueur du Racing Club de Lens qui est actuellement prêté. Il était récemment prêté lors de ce mercato hivernal. Et ben, c'est Charles Bolly. Charles Bolly du côté de Vicenza qui a connu une défaite face à Lecce lors de la 18e journée de Série B. Charles Bolly est entré en jeu à la 57e minute, hein, toujours pas de titularisation, c'est son deuxième match avec Vicenza. Et donc, un peu compliqué ce défi de Vicenza pour Charles Bolly, je ne sais pas ce que tu en penses. bah, moi, je n'ai pas trop compris la destination. Alors, c'est vrai que c'est bien aussi pour lui de découvrir autre chose et forcément de trouver du temps de jeu dans une autre équipe. Mais je l'imaginais plus pour un retour en Ligue 2, comme il Ouais. avait fait au IFC. Et puis en plus, c'est vrai que c'est compliqué d'autant plus de le suivre en seconde division italienne. Donc, en tout cas, on lui souhaite de retrouver son niveau parce qu'il a beaucoup de qualité, je trouve. Et enfin, il avait peut-être pas sa place pour trouver une place, en tout cas, dans le système de Franck Hez en Ligue 1. Mais je pense qu'il y a beaucoup de qualité et qu'il peut s'imposer dans une bonne équipe de Ligue 2 ou de bas de tableau de Ligue 1. Enfin, en tout cas, il aurait les qualités pour jouer euh, plus haut que ça, En tout cas, je pense. comme vous pouvez le voir, hein, Lecce est titulaire, n'importe quoi, je dis que des bêtises. Lecce est leader de Série B hein, avec 40 points. Et pour retrouver Vicenza, bah, c'est tout l'inverse. C'est dernier de Série B avec seulement 8 points. Il y a 3 relégués et 2 barragistes. Donc c'est-à-dire que le premier non barragiste, non relégable, c'est Spol, qui est 15e avec 22 points. Donc il y a déjà 14 points de retard au bout de 20 journées. Ça fait beaucoup, hein. Ah, ça va être difficile, moi, Ouais, ça va être très de- difficile. Et là, on va évoquer un autre sujet qui est, vous allez voir, c'est totalement aberrant. C'est un tweetos, un supporter du Racing Club de Lens qui s'appelle Caralens, vous pouvez le voir sur Twitter, qui a parlé il a reçu une interdiction de stade après avoir foulé la pelouse de Bollaert lors du derby. Hein, on sait ce qui s'est passé lors du derby face à Lille. Sauf que ce supporter du Racing Club de Lens devait pointer au commissariat à tous les matchs du Racing Club de Lens, ce qui est logique, mais il devait également pointer à tous les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, de Coupe de France, et même les matchs hors du Racing Club de Lens, et même les matchs de l'équipe de France, et même les matchs des équipes de jeunes du Racing Club de Lens, c'est-à-dire les U9, les U11, enfin c'était autant passer sa vie complètement au commissariat. C'était une décision prise par le préfet, hein. On a vu derrière Pierre Barthélémy, qui est l'avocat de l'association nationale des supporters, qui en a fait un long thread sur Twitter pour dénoncer cette décision qui est aberrante. Enfin, on peut penser ce qu'on veut de l'interdiction de stade, mais de là à faire pointer un homme quasiment toutes les demi-heures ou toutes les heures au stade pour un match qui a lieu à l'autre bout de la France, c'était complètement aberrant. Et donc ça a fait beaucoup parler. Et comme l'annonce La Voix du Nord il y a quelques minutes, eh ben, le préfet a décidé d'abroger son interdiction de stade et d'en reprendre de nouvelles qui seraient un peu moins restrictives pour les supporters. Parce que c'était vraiment, là on était parti complètement dans du n'importe quoi, quoi. C'était c'était les 12 travaux d'Astérix. Inapplicable, je trouve, d'un point de vue. Enfin, la personne devrait passer son week-end complet au commissariat et maintenant qu'on a des matchs reportés avec le Covid et qu'on a de plus en plus de matchs en semaine, tous les soirs, il devrait être en Ah train ouais, de non. pointer au commissariat. Enfin, c'est inapplicable en fait. Au-delà peut-être de l'excès dans la décision, je trouve ça complètement fou. Ah oui, mais après, il faut différencier l'interdiction de stade d'un côté qui concerne la justice, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les dossiers derrière, donc ça, c'est pas ça qu'on contredit, hein. C'est cette application trop restrictive, enfin, c'était du grand n'importe quoi d'emmener un homme toutes les 30 minutes au commissariat pour pointer alors qu'il y avait un match qui se déroulait à Monaco, quoi.
Bah ouais, c'est complètement. En tout J'ai pas cas, cru au début et c'est bien ça. En tout cas, le préfet a fait ce qu'il fallait et normalement, il devrait toujours avoir une interdiction de stade, mais un peu moins restrictive pour la personne qui voyait ses week-ends complètement gâchés, quoi. Donc voilà, bon, on a fait un peu le tour de l'actualité. Je regarde si on a parlé, si on a d'autres choses à parler. Non, ben voilà, on a fait le tour de l'actualité. Et donc maintenant, on va se concentrer à notre invité. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est Alex Cairé qui, alors voilà, on va parler du Racing Club de Lens féminin. Parce que Alex, tu es un peu un spécialiste. Ça te dérange si j'utilise ce terme? Bah, tu peux, mais je, je n'irai pas jusqu'à dire que je suis spécialiste, mais c'est vrai que je suis les matchs. On va dire que je suis un petit peu à même d'en parler, même si mon avis ne sera pas définitif Oui, bien sûr, bien et sûr. j'aurai pas la chance. Donc, comme vous pouvez le voir, le Racing Club de Lens est actuellement cinquième de D2 féminine avec 20 points. Ils sont à 5 points d'un trio qui est Le Havre, Metz, Nantes. À la quatrième place, il y a le LOSC qui est à 23 points. Est-ce que tu peux un peu nous présenter cette équipe du Racing Club de Lens féminin et nous en dire un peu plus sur cette équipe? Alors, bah, c'est une équipe. Moi, alors, pour commencer, c'est une équipe que je suis depuis sa création, donc en août 2020. Et c'est vrai que On était ensemble au premier match d'ailleurs. c'est vrai, exactement. Et c'est une équipe qui a totalement évolué, qui a progressé sur tous les plans. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire là-dessus? Enfin, c'est une équipe je trouve, qui se rapproche un petit peu alors pas forcément dans le système de jeu, mais dans la mentalité, dans le caractère, dans la volonté de jouer vers l'avant. C'est une équipe qui se rapproche beaucoup de l'équipe masculine, alors sans vouloir faire de comparaison, mais en tout cas, ça montre que c'est une équipe et c'est la volonté aussi de Sarem Barek, c'est une équipe qui essaye de se rapprocher des valeurs enfin, que prône le club. C'est un football offensif, enfin, c'est une équipe qui ne lâche jamais. Et donc, ça lui permet d'avoir des résultats. Et même enfin, au départ, ses qualités, c'était surtout de ne rien lâcher. Et maintenant, c'est vraiment une équipe qui joue bien au football. Alors même si avant, elle avait aussi des qualités techniques, mais c'est une équipe qui collectivement a énormément progressé. Et on l'a vu aussi contre le Stade de Reims. Alors, ils ont reçu le Stade de Reims, qui est une équipe de D1, une bonne équipe de D1 en Coupe de France. Alors, ils ont perdu 3-1 à Arras. Mais on a vu que Lens a largement dominé sur une bonne partie du match le Stade de Reims, aurait pu se qualifier, créer la surprise. Et là, le succès à Lille témoigne des progrès parce que gagner à Lille en marquant 3 buts, on aurait dit ça alors à la fois aux suiveurs et à la fois à Sarem Barek il y a 6 mois, je pense qu'elle n'aurait pas. Donc ça témoigne vraiment de la progression du groupe. Sur un plan tactique, tu peux nous en parler? C'est souvent un 4-4-2 qui est mis en place. C'est ouais, un 4-4-2, 4-3-3 maintenant souvent, 4-3-3 avec 3 milieux de terrain. Alors il y a Mama Diop qui joue toujours en pointe. On va regarder Et un puis peu sur la les côtés, compo. Voilà, j'ai la ouais, compo alors voilà, qui est publiée face à euh, Lille. des joueuses rapides. Il y a Amélie Coquet qui est une joueuse très expérimentée. Il me semble que c'est la joueuse la plus âgée de l'équipe, mais qui va vite, qui apporte ses qualités sur le côté. Au milieu de terrain, il y a Christy Gavori qui est, on va dire, enfin, qui est la capitaine de l'équipe et qui joue devant la défense et qui techniquement aussi, je trouve que c'est une excellente joueuse de ballon. Et puis au milieu de terrain, voilà, comment dire, ça change, ça va évoluer, je pense maintenant. Il y a Marie Shepers qui va revenir. Sinon, il y a Myriam Nasser qui était titulaire pour le derby. Il y a Pauline Boquet qui maintenant joue défenseur central. Mais ouais, en tout cas, on voit des joueuses qu'on ne voyait pas forcément au début aussi qui sortent et qui se mettent au niveau. Donc non, franchement, il y a beaucoup de qualité et une progression qu'on ne pensait peut-être pas aussi rapide. Oui, justement, tu parlais de Marie Shepers qui a fait comme vous pouvez le voir sur l'écran, Marie Shepers qui a fait son entrée à la 90e minute face aux Lilloises pour son retour. On peut parler aussi également, il y a deux joueuses qui actuellement font beaucoup parler d'elles. C'est d'abord, on va parler de notre avant-centre Mama Diop. Qu'est-ce que tu peux nous Ouais. dire sur Mama Diop? C'est une attaquante, on va dire, alors qui est très grande et pour autant assez rapide et qui a une bonne technique de balle. Alors qui prend tous les ballons de la tête, évidemment.
un point d'appui de très très bonne qualité. Et puis elle sait aussi jouer dans la profondeur. Si vous pouvez regarder, c'est sur le résumé qui a été publié. Alors vous pouvez le retrouver sur le compte de RCL. Sur le résumé, on voit que le premier but en soi à Lille Je vais vient mettre de son quelques images côté. d'ailleurs. Elle déborde, elle centre. Alors Voilà, je vais ouais, mettre quelques images. elle joue avant-centre. Donc c'est un excellent point d'appui, une excellente finisseuse. Et maintenant, c'est une joueuse aussi qui est capable d'occuper l'espace, d'aller sur le côté droit comme sur le côté gauche. Et je pense que c'est peut-être l'une des joueuses, et je pense que Sarah Mbarek sera d'accord pour le dire, c'est peut-être une des joueuses qui a le plus progressé, je trouve, et qui est à l'image de la progression de l'équipe depuis un an. Et justement, parce que là, ça va être assez compliqué de monter. Il y a toujours cette possibilité, mais monter en première division risque d'être assez difficile quand même. Est-ce que tu penses que le Racing Club de Lens serait capable de garder une Mama Diop, même si le Racing ne monte pas à la fin de la saison, parce que c'est vrai qu'elle est assez efficace devant le but, elle fait partie des meilleures buteuses du championnat. Est-ce que tu penses qu'on pourrait la voir quitter le Racing Club de Lens si le Racing ne monte pas cette saison en tout cas? Alors honnêtement, c'est assez compliqué à dire. Alors, peut-être que si une équipe de D1 venait la chercher, peut-être qu'il y aurait peut-être une discussion. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup d'ambition. Alors visiblement chez les dirigeants, puisque Joseph Fougourian témoigne régulièrement de ses ambitions et puis montre qu'il suit beaucoup la section féminine. Et puis, on sait que que le club vise à avoir une équipe féminine en première division rapidement. Donc, je pense que, en tout cas, du côté du club, on fera tout pour la conserver en fin de saison, c'est sûr. Et elle, je pense qu'elle se plaît à Lens. Elle a l'air, en tout cas, de se plaire et d'être de plus en plus intégrée, je trouve, dans cette équipe. D'accord. Autre joueuse qui a fait un peu le buzz justement lors des dernières rencontres, c'est Pauline Cousin qui a inscrit un triplé face à Lille. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette joueuse? Et puis, elle avait aussi marqué un doublé lors du Oui, dernier match à domicile contre Saint-Malo. Donc, ça fait 5 en une semaine. C'est une joueuse, alors c'est une ancienne attaquante qui est maintenant joue au milieu de terrain. Elle est un petit peu redescendue. Elle joue pointe haute dans le milieu à 3 quand c'est un 4-3-3. Non, c'est une joueuse qui a été technique. Moi, je suis toujours impressionné. Enfin, elle est souvent à l'origine avec Chrissy Gabori au milieu de terrain des actions, des mouvements, comment dire, du genre triangle, des sorties de balles au sol. C'est toujours très propre et très technique et c'est souvent elle qui est à l'origine de ces sorties de balles. C'est une joueuse qui a une bonne qualité de frappe aussi. On le voit sur le résumé. Et puis, une joueuse qui est très importante aussi hein, pour l'équipe. Elle s'est imposée en tout cas comme une titulaire indiscutable. Et c'est vrai qu'il y aura le retour, tu disais, de Marie ouais. Shepers qui revient de blessure, qui est expérimentée et qui est l'une des milieux qu'on pensait titulaire avant sa blessure. Et puis il y a Tess David aussi qui était arrivé de Reims en début de saison. Et donc il y a beaucoup de qualité à Lens, en tout cas au milieu de terrain. Et Pauline Cousin, elle s'est imposée comme une titulaire. On va désormais évoquer un peu les objectifs du Racing Club de Lens féminin. Et on va revenir sur une interview qu'a donnée Sarah Mbarek il y a quelques jours sur le site de l'Unicatef, que tu avais d'ailleurs partagé sur Twitter. Justement, elle parle de s'installer en Ligue 1, dans les 5 premières positions de Ligue 1 à terme. C'est quand même un objectif très élevé pour un club qui est seulement à sa deuxième saison et sa première saison complète si elle se termine cette saison. C'est quand même un objectif assez grand. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'elles sont enfin, la D2 se divise en deux poules. Une poule, on va dire, plutôt nord et une poule plutôt sud. Et c'est vrai que Lens a, entre guillemets, le malheur d'être dans la poule la plus relevée, avec le Havre, Nantes, Lille, Metz aussi, qui ont vraiment des équipes qui pourraient, je pense, jouer en D1 ou presque. On voit que l'écart entre les équipes du bas de tableau de D1 et les équipes du haut de tableau en D2, l'écart n'est pas si important que ça. Après, c'est vrai que le top 5, pour l'instant, Lens en est encore assez loin. Alors, faut aussi savoir à quelles équipes on compare. Le top 5 en D1, ça reste Paris, Montpellier, Bordeaux, qui sont des équipes qui jouent la Ligue des Champions féminine toutes les saisons. Mais en tout cas, je pense que
si Lens est ambitieux, si le club met les moyens, je pense qu'il y a moyen de s'installer en D1. Après, il faut d'abord monter, ce qui est compliqué parce qu'il y a une seule équipe qui peut monter en D1 pour l'instant. On devrait passer à 2 montées à partir de la saison prochaine si ça se fait, mais en tout cas, c'est compliqué déjà de sortir de cette D2 qui est très relevée Ouais, pour cette poule en tout cas. et surtout, enfin, à s'installer dans le top 5 de la Ligue 1, c'est quand même super ambitieux, comme tu disais, hein, quand tu vois des équipes comme, on va même pas parler de Lyon et du PSG qui sont vraiment, on va dire, hors champ, quoi. C'est vraiment les deux équipes très très fortes. Et voilà, on sait que Lyon a remporté à de nombreuses reprises la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que derrière, il y a des équipes comme Montpellier, comme le Paris FC, Bordeaux. Paris euh, FC, j'ai oublié. oui, Paris FC, oui. On a quoi? On a même Soyo, Soyo qui joue actuellement le bas de tableau, mais qui est une excellente équipe. Enfin, je suis pas un expert du football féminin, je vais pas me faire tout d'un coup le grand expert, mais je me rappelle que j'avais vu il y a pas si longtemps que ça un match de Soyo, ça jouait plutôt pas mal. Et quand je vois qu'ils sont actuellement seulement 10e sur 12 de D1, et ben je me dis quand même le niveau est assez relevé pour du football féminin quand même. Donc c'est vrai que le top 5 c'est quand même Ouais. Ce qu'il y a, c'est que le niveau est bon et le niveau est bon, je trouve, encore plus maintenant dans le haut de tableau de D2. Ce qu'il y a, c'est que l'écart en fait est tellement important entre le top 4, voire le top 5 et le reste, que en fait des équipes comme Soyo, je crois, à 2 ou 3 points en D1, alors que c'est une très bonne équipe. Mais l'écart est tel avec Paris, Lyon ouais, c'est ça. et tout le reste, ils gagnent pas beaucoup de points une fois en D1, donc c'est quand même compliqué de s'installer. Mais encore une fois, si on y met les moyens et qu'on a les ambitions, je pense qu'il y a déjà la possibilité de monter en D1 et ensuite de s'y installer assez progressivement. Et est-ce que tu peux aussi, de ce fait-là, nous dire quelques mots sur Sarah Mbarek? Tu la côtoies régulièrement après les matchs, etc. Quel genre de coach est-elle? Le genre de coach est-elle Ah euh, alors, elle est très. Non, ce qui marque, c'est son exigence quand même. Et c'est vrai que, alors au départ, quand on y va au tout début et qu'on la connaît pas, on peut se dire qu'elle est très exigeante et qu'elle a beaucoup d'ambition, peut-être un petit peu trop. Et finalement, on voit que ça colle parce qu'elle arrive à faire progresser son équipe à la fois dans le jeu et dans le caractère en quelques mois seulement. Et en tout cas, elle est très très disponible. On voit qu'elle est quand même très proche de ses joueuses. Elles sont toutes très proches. Je vois que tout le monde, les joueuses tutoient la coach. Alors, je sais pas si c'est forcément le cas chez les garçons. Je vois moins, l'équipe professionnelle de Lens chez les garçons, mais en tout cas, il y a une proximité qui est très importante. Et elle est ambitieuse, elle est rigoureuse, je trouve. Et puis, je pense que, en tout cas, Lens ne s'est pas trompé en misant sur elle, parce que honnêtement, je trouve, enfin, elle a le caractère, elle a les qualités, je pense, pour emmener cette équipe le plus haut possible, que ce soit en D2 ou pour une montée en D1 dans les prochains mois. Bah, de toute façon, on va dire aussi que quand le Racing Club de Lens a créé, enfin pas créé, mais s'est offert cette équipe féminine, en ramenant Sarah Mbarek, qui était un nom quand même assez connu du football féminin français, ça montrait déjà les objectifs et c'est aussi en raccord avec ce qu'on parlait avant, des objectifs assez importants que s'est fixé le club lensois en allant chercher une Sarah Mbarek qui est quand même un nom imposant. Enfin, quand tu as, je pense que quand tu es es une joueuse de foot et que tu vois Sarah Mbarek qui devient ta coach, tu as déjà un respect et une exigence qui est là, quoi. Ouais, c'est une joueuse qui a joué en équipe de France. C'est ça. Et puis on la voit aussi sur les plateaux télé. Alors même si ça peut paraître assez anecdotique, c'est une joueuse, enfin c'est une ancienne joueuse qui a une légitimité dont les qualités sont reconnues. Et quand on entend parler de foot, alors elle était chroniqueuse à un moment donné pour l'équipe, elle Pour est RMC. chroniqueuse souvent pour la Ligue des Champions. Ouais, sur RMC. Donc voilà, enfin, elle sait de quoi elle parle et je pense que les joueuses aussi, on la voit arriver. Tu sais qu'il y a un niveau d'exigence qui sera plus élevé. Oui, tout à fait. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Tu voulais rajouter quelque chose sur cette équipe féminine? Sur l'équipe féminine, oui, enfin, si je peux revenir rapidement, alors je sais pas si
si tu voulais en parler, mais comme tu m'as posé la question et qu'on n'y a pas trop répondu, sur l'objectif du haut de tableau, alors Ah elles sont oui, à 5 exact, points. exact, oui. C'est vrai qu'on En fait, je t'ai posé la question et je t'ai posé également la question sur l'objectif de la Ligue 1. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas trop répondu à cette question-là, exactement. elles sont à 5 points de la première place. Alors il y a uniquement la première place. Ah, Alex nous a lâché. Alors, je vais voir ce qui s'est passé. C'est Skype qui a lâché. Alors, on va essayer de recontacter, on va essayer de recontacter Alex. On se contacte par Skype, c'est pour ça que vous entendez ça. Alex, tu es là? Ouais, Voilà, ça a coupé. C'est la ouais, magie du direct. pas de souci. Alors je m'étais arrêté où? Alors, ben, tu disais justement qu'il y avait 5 points d'écart avec le trio de tête. Ouais, donc elles sont à 5 points. Elles se sont rapprochées considérablement des équipes du haut de tableau et on n'entame que la deuxième partie de saison là. Elles ont entamé en tout cas la deuxième partie de saison contre Lille. Donc rien n'est fait. Même si elles vont aller jouer contre ces équipes-là à l'extérieur, elles vont aller jouer au Havre, à Metz, mais elles vont recevoir Nantes aussi à domicile. Donc On va voir. rien n'est joué, même si honnêtement en début de saison, si on nous avait dit que Lens jouerait la montée là tout de suite cette saison, on se serait dit peut-être pas. Mais l'objectif premier de Sarah Mbarek, c'était quand même le podium au tout début de saison. On avait parlé ensuite de top 5 parce qu'on avait vu que l'écart était peut-être encore trop important, mais l'équipe a tellement progressé en quelques mois que finalement tout est jouable sur cette seconde partie de saison. Et surtout, ce qu'on peut dire, c'est pour avoir des raisons d'être optimiste, c'est que le début de saison du Racing Club de Lens a été très difficile. La première victoire est arrivée très tardivement, ce qui donne des perspectives d'avenir sur cette seconde partie de saison, avec peut-être des meilleurs résultats sur ces premiers matchs qui n'étaient pas forcément, on va dire, au point, où l'équipe n'était pas forcément au point. Ouais, et puis la première victoire est arrivée très tard, mais elles avaient perdu très peu de matchs. Elles avaient perdu qu'une seule C'est fois ça. contre Nantes lors de la première journée. Et en fait, elles ont fait beaucoup de résultats où elles ont mené, elles ont largement dominé et où elles sont reparties avec un seul point. Donc, si elles arrivent à gagner ces matchs-là en seconde partie de saison, elles seront pas loin du tout, je pense, du trio ou du quatuor de tête. Même si Lille est un petit peu décroché là de 2 points, mais bon, c'est pas, Ouais, c'est rien. ça se rattrape. Mais c'est vrai que, en tout cas, on a trois équipes à 25 points et ça semble être les trois équipes les plus solides pour l'instant du championnat. En tout cas, le Racing Club de Lens féminin jouera à domicile face à Vandenheim. J'espère que je le prononce bien. C'est toujours compliqué de prononcer correctement les noms. Donc c'est Vandenheim. Ça doit être, voilà. Donc ça sera le dimanche 6 février à 14h30. On espère donc que les filles de Sarah Mbarek s'imposeront pour cette rencontre. Et on espère évidemment les voir joyeuses en fin de saison avec une montée en D1. En tout cas, merci beaucoup Alex de m'avoir accompagné. Tu étais le premier invité de l'émission, tu es un peu le parrain, voilà. Bah, merci à toi de m'avoir invité. C'était très plaisant de venir parler alors, déjà enfin, du harcèlement féminin dont on parle pas beaucoup et puis d'échanger avec toi pour cette émission. Je trouve que c'est un très beau projet que tu mènes et puis je suis content d'être le premier invité. Ouais, il y en a d'autres qui sont jaloux que tu sois le premier invité, hein. Vous pouvez voir sur Twitter. On va pas donner les noms, hein, mais on sait qu'il y en a certains qui sont jaloux que tu sois le premier invité, mais ils ont des agendas de ministres, donc on aura certainement d'autres invités. Peut-être que tu reviendras, tu reviens quand tu veux, tu es le bienvenu. Bah, merci. On sait que toi aussi, tu as un emploi du temps assez chargé avec tes études, etc. Mais en tout cas, tu es le bienvenu dans l'émission. Donc, bah, merci beaucoup de nous avoir suivis, que ce soit sur Facebook ou sur Twitch. On se retrouve demain pour une émission, cette fois-ci sans invité. Alex, t'es pas dispo demain? Désolé, mais non. Ça aurait été avec plaisir, mais Bah, tu reviendras prochainement. En tout cas, nous, on se retrouve demain pour une émission un peu plus classique où on reviendra encore sur l'actualité du Racing Club de Lens. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain. Bonne soirée. Au revoir.